Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser l'installation d'un HAT PoE pour Raspberry Pi. Alors le Raspberry Pi, si vous avez suivi les dernières vidéos, c'est très bien. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Ça sera déjà un bon début pour bien commencer l'année. Le Raspberry Pi, c'est ceci. C'est un mini ordinateur, un vrai ordinateur, encore une fois, avec 4 ports USB, un vrai RJ45, un HDMI, un micro USB pour l'alimentation et la carte mémoire ici sert de disque dur de SSD en réalité pour stocker les données de ce Raspberry Pi qui est alimenté encore une fois par un port micro USB sur les modèles 3 et antérieurs, donc 1, 2 et 3. Le modèle 4 c'est maintenant un USB-C qui sert pour l'alimentation et à la place d'un HDMI c'est 2 micros HDMI. Le Raspberry Pi chez moi me sert de domotique. Je vous mets la vidéo ici, le tutoriel, plutôt le pas à pas dans lequel je vous ai expliqué comment configurer Homebridge qui vous permet d'avoir toute votre domotique dans HomeKit, dans votre application maison sur votre iPhone grâce à un Raspberry Pi qui vaut une cinquantaine d'euros et la solution Homebridge qui vous permet de virtualiser, pour faire simple, des équipements qui ne sont pas compatibles HomeKit nativement pour qu'ils le soient et remontent automatiquement dans votre application. Donc ce Raspberry Pi, vous savez que chez moi, il me sert à effectuer ma domotique via Homebridge. Le seul souci, si tant est que ça soit un souci, c'est que je branche un RJ45 pour avoir le réseau sur mon Raspberry Pi et en plus j'ai une alimentation pour avoir de l'électricité dans mon Raspberry Pi. Je suis un petit peu chiant, un petit peu tatillon sur les bords et donc je me dis que ça serait quand même vachement sexy si j'arrivais à avoir l'alimentation par le port Ethernet et ça s'appelle du PoE, Power over Ethernet. C'est comme ça que j'alimente les caméras de sécurité qu'il y a juste derrière ici en haut, la borne Wi-Fi qu'il y a chez moi. C'est comme ça qu'on travaille dans l'industrie de manière générale. On tire un câble RJ45 et au bout on branche quelque chose qui va être et alimenté en électricité et alimenté en data ou qui va permettre de faire un échange sur le réseau. La fondation Raspberry, il me semble que c'est une fondation, propose donc le Raspberry Pi PoE HAT, Power over Ethernet HAT, et le but de cette vidéo c'est de le déballer dans un premier temps et dans un deuxième temps de l'installer ensemble et de voir comment ça fonctionne. Alors le déballage, je suis en train de le faire en même temps que je tourne la vidéo et que je meuble un petit peu, on peut dire ça comme ça arrive dans un petit plastique tout simple. Et voici à quoi ressemble le PoE HAT. Alors de ce que j'ai lu sur le site de Raspberry, tout est déjà prévu dans la prise RJ45 pour qu'elle accepte de l'électricité et c'est la partie conversion de l'électricité qui est déportée sur cette carte là, mais la prise en fait en l'état c'est accepter du RJ45. Je sais pas pourquoi mais innocemment pour moi s'il fallait rajouter une carte c'était parce qu'il fallait rajouter un deuxième port RJ45 qui acceptait de prendre du jus dans la tronche. En réalité ben non. L'installation elle semble relativement simple. On a 4 petits cercles jaunes ici, clac, sur la carte et on a également 4 petits cercles jaunes ici sur l'autre carte, sur le PoE HAT. C'est bien quand la mise au point elle se fait bien en dehors du fait qu'il y ait du linge derrière. Ça va devenir une marque de fabrique en 2021 j'ai l'impression, et on a en plus dans la boîte les petites vis qui vont nous permettre de venir rajouter une épaisseur sur la carte du Raspberry Pi pour fixer le PoE HAT dessus. Ça semble simple. Avant de fixer le HAT PoE sur le Raspberry Pi, il va d'abord falloir fixer les spacers. Alors c'est tout simplement ces petits cylindres, des boulons un petit peu plus épais si on veut, tous les 8 vis. Alors si je compte bien il devrait y en avoir 8 puisque 4 trous par dessous puis par dessus, et en fait il suffit de fixer les 8 vis sur le Raspberry Pi. Alors il suffit, c'est facile à dire parce que c'est pas super évident comme procédure non plus. Dans tous les tutos les mecs évidemment foirent et pour une première vis on s'en sort plutôt pas mal. Clac, voilà, pardon, la vis d'un côté, le spacer de l'autre. On va s'en faire un autre ensemble pour la forme. La vis ici, clac, tu peux le faire Lolo, le spacer de l'autre côté. Hop, passer la vis, arriver avec le spacer, tenir l'ensemble à peu près dans le même axe et visser. Voilà, ça se fait quand même relativement bien. Maintenant que les spacers sont fixés sur la carte du Raspberry Pi, on va même se mettre comme ça, de telle sorte que bim, ça puisse me permettre de faire une jolie petite capture d'écran pour la vidéo YouTube. Et bien il reste à fixer le Raspberry Pi, enfin le PoE HAT. Donc on a ici des broches, on a ici des broches. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que les deux s'emboîtent. Alors je le refais en vous montrant un petit peu mieux. Comme ceci, tout simplement. Hop, on vient cliquer ça fortement.
Ça résiste un petit peu, mais ça se fait relativement bien. Et même principe que précédemment, du coup, on va venir prendre les petites vis et venir visser ça sur les spacers, histoire que ça ne bouge pas. Alors on revient dans mon placard à réseau que vous avez vu dans les vidéos précédentes, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement débrancher le câble RJ45 du Raspberry Pi qui était sur un port non PoE pour le basculer sur un port PoE et brancher l'ensemble en espérant que ça ne prenne pas feu. Alors il y a un petit ventilateur, normalement ça devrait déclencher. Ça s'allume, ça ventile. Pas, ça ventile pas, ça siffle juste pour l'instant. Est-ce qu'il ventile uniquement une fois qu'il est chaud? Donc je vous confirme que le petit ventilateur s'allume par intermittence, donc il doit y avoir une régulation de température, ce qui semble totalement cohérent. J'aurais pensé qu'il tournait tout le temps, c'est pas le cas. Quand il tourne par contre il y a un petit sifflement qui est vraiment pas agréable, donc si vous avez le Raspberry Pi sur votre bureau, ça pourrait être énervant à la longue. Dans mon cas il est dans un placard, il n'y a aucune chance que je l'entende, mais ça vaut le coup d'être précisé. Vous voyez sur les 4 ports PoE de mon Switch, le 5 c'est ma borne Wi-Fi qui consomme 476, 470, je vois pas d'ici. Les 2 ports en orange c'est du Fast Ethernet, c'est les caméras Unify G3 Flex que j'ai configuré et vous avez les vidéos dans les vidéos précédentes, je vous mets le lien en haut à droite. Tout en bas, le port 8, du coup c'est le Raspberry Pi qui est monté à 3,41 qui va fluctuer gentiment aux alentours des 3 watts, donc ça consomme vraiment pas beaucoup. Voilà donc à quoi ressemble un Raspberry Pi 3B+, avec un PoE hat fixe dessus. Ça épaissit un petit peu le Raspberry Pi. Je pensais vraiment que le ventilateur soufflerait tout le temps, mais je ne pensais pas qu'il ferait autant de bruit. Alors il fait pas autant de bruit, il a juste un bruit qui est léger mais qui est sifflant, qui est aigu, qui est vraiment désagréable. Donc si c'est pour le mettre sur votre bureau, c'est pas pertinent. Encore une fois, mettre du PoE sur votre bureau, non. Ça va vraisemblablement dans un placard, comme moi dans le couloir, ou au cul d'un switch dans votre baie, si vous avez une baie à la maison, ou sur votre lieu de travail, pourquoi pas. Ça peut être intéressant d'avoir du Raspberry Pi. Bref, très content de ceci. Un Pi, ça vaut dans les 50 € à peu près. Le PoE hat qui est compatible avec les modèles 3 et les modèles 4. Peut-être avec les modèles 2, je suis pas sûr, mais au moins les modèles 3 et les modèles 4, ça évitera que vous foutiez le feu chez vous, vaut une trentaine d'euros sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description, et si vous êtes sur locan.jp, ben, vous avez le lien en bas de l'article. Si vous ne suivez pas cette chaîne, ben, c'est peut-être le moment de vous y mettre, parce que des petites vidéos toutes simples comme ça, il y en a pas mal, il y en a régulièrement, que ce soit dans des vlogs ou dans du contenu spécifique comme ça, et on parle régulièrement de domotique, d'administration système, réseau, etc., de petits tutos, essentiellement d'Apple, on va pas se mentir, et je devrais peut-être faire une review sur un étendoir à linge. Je vous fais des grosses bises, je prends pas plus de votre temps, c'était juste pour vous présenter un PoE hat que je voulais utiliser depuis des années, depuis que Raspberry Pi a annoncé le Pi 3 en réalité. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo, mettez des petits pouces, mettez des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas, à très vite, ciao ciao.